reprogrammation et subconscient. Voilà, c'est ce qui est généralement derrière cette partie-là, à l'avant de votre cerveau, cortex préfrontal, qui est responsable, lui, de la gestion des tâches, du calcul du temps. Tout ce que vous faites, le cortex préfrontal va s'éteindre, et bien là, à ce moment-là, si on dit « tiens, j'ai envie de me sentir comme ça », J-1, je suis pas du tout dans mon habit de lumière, pas vraiment habillée. Là, je regardais, je me suis inscrite au bootcamp de Sensei Slim. Je sais pas si vous connaissez, sur, Instagram. Il a tendance à faire, des coachings extrêmement longs. On a commencé à 10 heures et là, il est, 13h26. On vient de finir. Je viens de passer juste un bon moment et je me dis: «Bah, quand je me connecte à ça, je vais pas toucher mon téléphone, aller regarder ci ou ça» et je me suis fait la réflexion, genre, peut-être les premières minutes ou les premières dizaines de minutes, c'est pas forcément fluide de pas toucher le téléphone, mais après, une fois dedans, je me sens bien. Je me sens bien, et ça crée vraiment un autre espace. C'est un peu comme, le footing, le 1er et 2e kilomètre, peut-être sont un peu durs et une fois que tu as passé le 2e kilomètre, ça y est, ton souffle est stabilisé, tu arrives plus facilement à faire, les kilomètres ensuite. Autant là, je vous filme ça avec beaucoup de côtés positifs et cetera. Autant là, les derniers jours, là, c'est mon premier jour de règles. Pour moi, premier jour de règles, même si, physiquement ça peut être un peu éprouvant, ça veut dire que c'est, la fin, ça me libère vraiment du côté émotionnel du SPM où du coup pendant les précédents jours c'était compliqué. Souvent en SPM, j'ai beaucoup de pensées négatives, de dénigrement, de fatigue, d'envie de rien et cetera donc je me suis accordé pas mal de petits temps de scrolling et puis j'avais cette pensée de: «Purée mais ça va être dur et tout». Donc intéressant de voir aussi selon les événements, les contextes, les états, émotionnels, les événements aussi qui peuvent se passer dans la vie. Il y a quelque chose hier qui m'a touchée émotionnellement, je me suis dit: «Ah c'est bon pour me coucher», je me fais du scrolling pour, voilà. Là aujourd'hui ce matin je me suis réveillée avec, un poids encore émotionnel par rapport à ce que j'ai pu avoir hier. Mais, je me suis dit: «OK, mais j'ai pas envie d'alimenter ça en fait, j'ai pas envie d'aller là-dedans et je vais switcher sur, de la pensée positive». Pas purement, pensée positive pour penser positif et ignorer ce qu'il y a, mais sur quoi je mets mon focus, sur quoi j'ai de la gratitude et qu'est-ce que je nourris? Donc voilà, du coup là, je me sens plutôt bien. Je pense qu'un des trucs qui est le plus important, c'est de se sentir aligné avec ce qu'on fait. Par exemple, je connais quelqu'un qui a une hygiène de vie qui, pour moi, est une hygiène de vie dégueulasse. Quelqu'un qui mange mal, qui mange beaucoup dehors, qui mange beaucoup gras, qui mange énormément de cochonneries sucrées, qui se boit un coca en 2-2, qui bon voilà, qui fait pas de sport, qui se déplace plutôt, peu à pied, il va toujours prendre le métro pour une station ou voilà, qui fume, qui se couche très tard, qui peut se coucher à 4 heures du matin, qui va passer du temps à scroller et tout machin. Donc pour moi ça c'est un truc, moi si je vis comme ça, mais je vais devenir grise, vraiment, hein. Je vais être mal de ouf. C'est pas du tout quelque chose que j'admire, c'est pas quelque chose que, voilà. Mais cette personne dit: «Mais moi, c'est ça que j'ai envie, en fait. C'est ça que j'ai envie et ça me convient bien». C'est une personne qui est hyper joviale, qui a vraiment la joie de vivre, qui est vraiment super sympa, qui se sent bien et du coup, je me dis, l'impact et l'importance du moment qu'on est aligné dans ses choix et dans ce qu'on fait. Moi, je pourrais pas ressentir cet alignement parce que c'est pas du tout un mode de vie qui me parle. C'est vrai que moi, ce que je valorise, c'est c'est vraiment, la santé plus, le sport, la bonne alimentation. Voilà, c'est des choses, fondamentales pour moi et du coup, peut-être que dans nos choix de vie, dans nos ambitions, on peut pas, faire ou ne pas faire tous les mêmes choses. Selon aussi, le niveau de conscience, en fait, le fait d'avoir conscience que ça, c'est mauvais, mais d'avoir une conscience, entre guillemets «fine», documentée ou même si je suis pas experte ou voilà, fait que c'est pas possible pour il y aura forcément des alignements. Il y aura une dissonance pour moi. Alhamdoulilah, donc selon ce qu'on valorise ou pas, je pense que finalement dans nos choix, ce qui est important, c'est pas, de faire, ce que la morale dit qui est bien, ce que la société qui est bien, ce que moi je vous dis qui est bien, ce que n'importe quelle personne sur les réseaux vous dit qui est bien ou pas. C'est vraiment de réussir à être aligné, avec soi. Bref, je pensais pas partir sur ça, je voulais juste, déposer là, une matinée où je me sens bien. Donc on est dimanche, je suis censée arrêter Instagram demain. Ce que je vous disais, c'était que ces derniers jours, je me disais: «Waouh, j'ai peur». À la fois, j'ai envie parce que j'ai vraiment envie de vivre cet espace où il y a pas ça et de laisser, émerger tout ce qu'il va y avoir, que ce soit du coup en termes de temps, en termes d'énergie, mais aussi en termes, d'approche de chaque moment.
Donc je me sentais vraiment challengée ces derniers jours en me disant: «Mais comment je vais y arriver?» Je me suis avancée sur un truc, et à la fois j'ai quand même passé beaucoup moins de temps sur Instagram. Déjà, je me suis dit que je voulais pas du tout, créer ni même publier ce que j'avais déjà créé. Ça me fait déjà, du bien et j'ai envie que si je crée, j'y donne du sens, ce soit vraiment quelque chose là, ce que j'ai fait aussi ces derniers jours, c'est que j'ai commencé à enlever certains contenus de mon compte parce que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup, beaucoup de contenu, il y a des jours où j'ai publié tous les jours et il y a des jours où je publiais 2, 3, 4 fois, j'étais dans ça. Mais, du coup, j'aimerais bien, et ça correspond pas forcément à Instagram d'aujourd'hui, mais que ce Instagram soit totalement ma vitrine. Je sais que, par exemple, sur mon autre compte Fille de grand chemin, Instagram, il y a des gens qui vont aller sur mon compte et qui vont scroller uniquement mon compte parce que tous les contenus, ils kiffent. Si je fais ça aujourd'hui, si on fait ça aujourd'hui sur mon compte, professionnel Manon à la sœur thérapeute, non, enfin pour moi j'aurais pas envie de le faire. Moi il y a des trucs que j'arrive pas à regarder parce que j'ai fait énormément, énormément de contenu. J'étais dans une autre dynamique, une dynamique différente et mon compte Fille de grand chemin, c'est l'ancien Instagram donc j'étais dans des codes qui étaient encore, OK à ce moment-là mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et là je me suis dit: «Ouais effectivement j'aimerais bien supprimer un maximum de trucs et que cette vitrine, j'en sois, 100 fière et que ce soit 100 moi. J'arrive pas, complètement à le faire, enfin je le fais petit à petit, là j'enlève des trucs, mais pour l'instant c'est pas encore clair. Je sais pas à quel point je vais vers ça ou pas. Tout est un cheminement et voilà, il y a pas de ça c'est un truc vraiment que je vous partage aussi, c'est que des fois il y a pas d'urgence à décider, il y a pas d'urgence à choisir, il y a pas d'urgence à tout savoir. On chemine et voilà. Donc je dépose cette réflexion maintenant. Là, je viens de finir le coaching, c'était intéressant. Mimi, elle est venue ensuite, donc j'ai joué un peu avec Mimi et il me reste tout un espace. Je crée pas sur Instagram, je ne vais pas sur Instagram, il me reste tout un espace et là, je me sens hyper bien. Voilà, je dépose, cette petite pensée. Je ne sais pas encore comment va se construire cette vidéo, mais c'est là. Hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Ma meilleure amie, Shaima, avec qui on est très connectés sur, plein de trucs, autant on est hyper différentes sur plein de trucs, mais bref, qui m'envoie là le concept de recevoir des lettres, des gens qui envoient, des lettres avec des trucs de scrapbooking et cetera dedans. J'avais déjà repéré, plusieurs concepts, comme ça et là elle m'envoie ça en mode, «Ouais je veux faire ça, ça me parle de ouf». Elle est, entre autres illustratrice, elle fait beaucoup, d'art et moi mon truc c'est l'écriture, c'est de faire passer des messages. Donc là, on se dit: «OK, bah, go, on lance ça». On part sur un concept de base où, tu as une enveloppe avec, une lettre, j'écris la lettre et l'idée c'est que la lettre elle soit dans cet esprit de bien-être, que tu reçois, comment tu vas et cetera, qui t'amène à t'interroger toi en tant que femme, avec une réflexion, autour du bien-être, autour de l'épanouissement et cetera et Shaima le côté, illustration, donc d'associer une belle lettre et une belle illustration avec une belle enveloppe, potentiellement des petites surprises dans l'enveloppe, un concept comme ça et de le faire par abonnement, d'envoyer une lettre par mois, pour, tant et je me dis: «Subhanallah» que ça arrive à ce moment-là. Du coup, elle m'a partagé beaucoup, beaucoup de contenu, donc plutôt, anglophone, en mode, c'est un concept, qui a, grave pris, alors dans les lettres, ils mettent plus de choses et cetera. Moi, je lui ai dit: «Ça sert à rien d'avoir une vision, trop, trop loin». Enfin, dans l'esprit entrepreneurial, tu lances ton truc, mais avant tout, tu as des clients. Avant même de savoir comment ton offre elle est et cetera, tu as des clients. Dès que tu as des clients, tu mets l'offre en place parce que tu sais à qui le faire et cetera et petit à petit, tu développes ton truc, quoi. Mais ça m'a fait hyper sens, une des vidéos qu'elle m'a partagée, c'est Courrier International, je crois, donc un média, physique de base, qui parle sur ça, que beaucoup, beaucoup de la nouvelle génération a envie de revenir au matériel et je me dis: «Mais subhanallah, moi qui là suis en train de vous partager qu'est-ce que je vais trouver d'un nouvel espace en enlevant, Instagram de mon quotidien» et là, il y a ce truc, qui naît, quoi. Alors après c'est pas dans un but, business, de faire ça, c'est vraiment un kiff de ce que nous on aime. Elle et moi, on s'est, déjà envoyé des petits colis, on adore, même à vous, j'ai fait je sais pas combien de colis, je vous ai dit: «J'ai trop de trucs de papeterie à la maison, mettez-moi toutes vos adresses». J'ai une trentaine de vos adresses où je t'ai déjà tout envoyé, des colis envoyés, j'avais envoyé des foulards, j'avais envoyé de la papeterie, j'avais envoyé des trucs de déco, j'avais fait ça, gratuitement de bon cœur et du coup à mes frais parce que mine de rien, j'avais payé extrêmement cher à la poste, enfin extrêmement cher. On s'entend. Alhamdoulilah, c'était de bon cœur, donc j'adore faire ça, des petits colis surprises, des machins, des trucs, donc ça fait hyper sens et le côté, se reconnecter du coup, au papier. Moi, comme je vous ai parlé, être dans ce truc de reconnecter à l'écriture, donc
bah, bismillah, il y a plus qu'à se pencher sur, ce projet, pour le mettre en place et go et du coup, c'est chouette aussi parce que j'ai aussi plein d'autres trucs, en tête. Là, j'ai enregistré une visualisation. Maintenant, il faut que je trouve les musiques à mettre dessus et cetera pour finir, et pour pouvoir le proposer. Donc c'est chouette, il y a de l'émulsion, il y a voilà, il y a plein de trucs qu'ont envie, il y a l'esprit créatif qui est là. Faut juste aller jusqu'au bout de chaque idée et mais ça demande du temps et de l'énergie, mais c'est un kiff. C'est un kiff. Créer pour pouvoir offrir quelque chose de bénéfique au monde, voilà, tant mieux que pendant, une semaine, je vais avoir, 0 temps d'Instagram. Ça va me permettre d'hyper avancer sur, ces projets-là, de vous les proposer et trop hâte, quoi. Ça me fait plaisir parce que, j'ai eu des chouettes messages. Là, j'ai partagé une story, sur Instagram pour annoncer ma vidéo YouTube, où je dis que je quitte les réseaux Instagram et ça me fait super plaisir parce que j'ai reçu, plusieurs, messages de personnes, comme quoi, ça leur parle, qu'elles aussi elles ont envie, de quitter, de voilà, donc je suis contente de trouver un écho et ça me fait aussi plaisir parce que, les retours aussi sur la vidéo. Il y a une personne qui l'a partagée, dans sa story et je me dis: «Ah bah, elle l'a regardé, ça lui a parlé au point de voilà, de dire dans sa story que c'était, hyper intéressant», et ça me fait plaisir et ça a du sens pour moi. Et il y a un truc aussi qui est un peu perverti, en nous, un biais des réseaux sociaux, c'est beaucoup d'associer la valeur de ce qu'on fait et cetera à des données chiffrées. Donc au nombre de vues, au nombre de likes, au nombre de commentaires, de partages et cetera. J'allais dire, c'est quelque chose que l'algorithme d'Instagram, met en valeur, mais pas que, c'est surtout, le temps de rétention et le nombre de partages et d'enregistrements qui aujourd'hui est valorisé par l'algorithme donc mais sauf qu'on peut, enregistrer un truc parce que c'est un tips, parce que c'est et donc on se dit: «Ah, je le reconsulterai plus tard». Qui les reconsulte plus tard? Moi, perso, mes enregistrements Instagram, ce que j'enregistre, c'est soit, un dossier que j'ai appelé lieu, donc des endroits où aller, majoritairement à Paris. Un endroit que j'ai appelé affaires et là, j'enregistrais souvent les voyages en train. Ça, c'est vraiment mon truc, les beaux trains où tu vois des beaux paysages, je kiffe, mais bref, il y a aussi d'autres choses et j'ai un dossier, c'est un cœur. C'est des choses que j'ai vraiment aimées ou des choses que je veux manifester. Voilà, en gros, bref. Ou, des partages, mais des fois tu partages parce que: «Ah, ça c'est toi» ou tu partages des trucs débiles ou donc ça dit pas forcément la valeur de ce que tu as fait. Bref, c'était pas je voulais pas rentrer dans les détails, dans les trucs machin, mais plutôt de dire de remettre une perspective humaine, une perspective, chiffrée et du coup un référentiel d'évaluation, une grille d'évaluation qui n'est pas forcément la nôtre. C'est noté selon ça, c'est une valeur selon cette grille d'évaluation et cetera. Mais en fait, moi si je reviens à quelque chose d'humain qui fait sens pour moi, là je me dis: «Ah bah, j'ai des retours, je reçois des messages, il y a des partages de ma vidéo, ça fait sens». Là mes vidéos YouTube, elles font largement moins de 100 vues. Mais alhamdoulilah, ça m'empêche pas d'aimer ce que je fais et de savoir que ça trouve son auditoire et la réussite n'est pas forcément corrélée à des chiffres. Bref, en fait, j'ai un peu la flemme de parler parce que là, je voudrais, sortir au parc. Je vais aller marcher. Je suis pas encore sortie aujourd'hui. Alhamdoulilah, j'ai passé, une bonne journée jusque-là, mais j'ai pas encore eu le temps de sortir. Donc là, je vais aller marcher au parc et je vais en profiter pour écouter les messages WhatsApp. Ça, je sais pas si c'est un service que, je vais, laisser. En fait, en soi, moi, j'aime bien écouter des messages et répondre. C'est quelque chose, qui est fluide et facile pour moi. Je suis d'ailleurs beaucoup plus inspirée, moi, à répondre des choses quand on me soumet une situation, une problématique, une question et cetera. Je vais avoir toujours des choses qui me viennent et cetera. Donc c'est pour ça que moi, ma zone de génie, mon truc d'expertise, c'est vraiment, les séances en one to one avec quelqu'un, beaucoup plus que, créer du contenu en disant ci ou en disant ça. Moi, je rebondis à partir de la matière qui m'est donnée. Donc bref, pour parler du service, WhatsApp là que je propose, c'est un abonnement qui a 19,99 €, par mois et qui permet de m'envoyer autant de messages qu'on veut, sur WhatsApp et moi je réponds, voilà. En pratique, c'est quelque chose qui est facile pour moi et que j'aime plutôt bien faire et ça va parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui ont cet abonnement-là donc pour moi c'est gérable en termes de temps et d'énergie pour l'instant les messages que je reçois. Donc en pratique, c'est un truc, voilà qui me plaît, mais il y a quelque chose où dans la posture que j'ai envie de prendre, dans la position que j'ai envie de prendre et il y a quelque chose qui est aligné dans la pratique parce que je vous dis c'est fluide, c'est facile, ça me dérange vraiment pas de faire ça, au contraire. Mais il y a quelque chose dans l'idée, dans l'identité, dans l'énergie qui me convient pas. Je trouve que c'est un prix beaucoup trop accessible pour le service que je rends. Et là, il y a une réflexion, mais c'est pas l'heure de cette réflexion. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'habillent aussi classe pour aller
au parc? Ça, c'est grave une question aussi. Sur l'identité, comment je m'habille, qui j'ai envie d'être, etc. Ce style-là, c'est relativement mon style quotidien. C'est les vêtements le plus facilement vers lesquels je vais me diriger. C'est le style que je sais le mieux. Mais il y a une part de ce style qui ne représente pas mon identité et l'identité que je voudrais incarner. Il y a quelque chose que je voudrais de plus cool, de plus naturel, enfin ce que j'entends naturel, spirituel ou bohème ou quelque chose de plus, beaucoup, beaucoup de questions en ce moment entre, l'identité que je veux incarner, qui je veux être vraiment, quelles sont mes valeurs et comment j'incarne tout ça. Est-ce que du coup cette position de donner un service aussi important que celui que je donne pour uniquement 20 €, est-ce que ce style, c'est en pratique des endroits dans lesquels je suis à l'aise et cetera? En soi je suis confortable, hein, mes habits sont confortables, mais ça me donne un côté très, voilà, qui empêche à une part de qui je suis d'être représentée. Mais est-ce que le style vestimentaire peut représenter pleinement qui on est? Peut-être que oui, peut-être que oui. Allez, à toutes. Bon, pour, clôturer cette, vidéo J-1, mes cheveux, j'ai pas les mots, en fait, j'ai expérimenté une nouvelle coupe où du coup j'ai une mèche et tout, mais moi j'aime bien avoir le visage dégagé, donc bref. Au parc, j'ai fini donc, le livre «La civilisation du poisson rouge», traité sur le marché de l'attention, je crois que c'est ça le titre, que je vous recommande à nouveau. Je vais me procurer la suite. Alors mon réflexe enfin la suite, oui c'est la suite. Mon réflexe serait de commander, j'hésite à aller, en librairie vu que ça va un peu dans la vibe de quitter Instagram et cetera. Mais, on va voir, on va voir. Et quand j'étais au parc, il y avait un monsieur à côté de moi, assez âgé et en fait, en même temps, je lis ce bouquin, tu vois, qui est un peu en mode, quel monstre technologique on a créé. Bon, c'est pas fondamentalement ça le truc, mais tu vois? Et je vois ce vieil homme qui fait rien et qui sort son téléphone de sa poche et juste, il regarde l'écran, tu vois? Et mesquine, je sens qu'il y a quelque chose, qui me fait de la peine, qui me met mal à l'aise, qui me quand j'ai eu fini de lire le livre, vu qu'il parle d'un site sur la dernière page du livre, j'ai voulu aller le regarder sur le téléphone et à la fois, je voulais pas sortir mon téléphone, je voulais me rendre disponible si jamais, le monsieur, voulait discuter, voulait mais bon, visiblement, une fois que j'ai eu fini et que, juste je regardais comme ça dans le vide ou que il a ressorti son téléphone et juste il regardait et ça m'a fait de la peine de ouf. J'ai vu qu'il avait ouvert Instagram et qu'il est resté longtemps comme ça, sans toucher l'écran, juste sur la page d'accueil d'Instagram. Après, il a quitté et ça fait vraiment la meuf qui a zioté, mais c'est juste, j'ai regardé un peu comme ça parce que j'étais touchée, parce que je me suis dit: «Est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce qu'il a envie de discuter? Est-ce que rien? Est-ce que je sais pas?» Et juste il était dans l'agenda, mais en mode on voit tous les mois sur l'agenda, donc c'est pas il regarde ce qu'il a à faire demain ou c'est vraiment ce truc de, même quand tu fais rien, même entre guillemets «les vieux» qui ont rien à faire sur leur téléphone ou quoi, juste ils regardent l'écran quoi. Il y a quelque chose d'attractif, il y a quelque chose de, d'hypnotique. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait grave de la peine. Et sinon, quand j'étais au parc aussi, je me suis dit: «Est-ce que, je serais pas mieux sans téléphone carrément?» Donc là, je vais faire l'expérience d'une semaine sans Instagram, mais je me suis dit: «Ça il y a quand même, je sais pas, tout simplement la boîte mail, les notifications, le WhatsApp et cetera». Il reste, et tu vois, quand je vois aussi ce vieil homme qui est juste hypnotisé par juste l'écran allumé, voilà, je me suis demandé si là, quand je suis partie au parc, j'aurais pas été mieux, sans mon téléphone, j'aurais pu sortir sans mon téléphone. Alors c'est vrai que je compte mes 10 000 pas, mais là, j'ai lâché prise, enfin lâché prise. Pas une question de lâcher prise, mais j'ai changé mon rapport aussi par rapport à 10 000 pas. Genre, c'est un leitmotiv de se dire, bah, tous les jours, je veux marcher, beaucoup, un minimum. Voilà, c'est vrai que moi, j'aime cette hygiène de vie, c'est vraiment, je me dis: «J'ai pas besoin d'atteindre cet objectif pour atteindre cet objectif». Il y a un truc de moi où j'ai une satisfaction si je vois tout le planning du mois avec toutes les bulles en bleu en mode: «Oui, j'ai bien marché 10 000 pas par jour» et du coup, c'est un peu, pour cette récompense, pour la performance, pour, c'est pas ça que je cherche. À la base, ce que je veux, c'est juste du bien-être. Que je fasse mes 10 000 pas ou pas, que je les ai comptabilisés ou pas, c'est pas ça qui compte. C'est pas on a un vrai biais aussi entre, la finalité de ce qu'on cherche et le l'outil. On est attaché à l'outil comme la finalité. On peut l'appliquer, par exemple, aussi au rapport à la prière. Pas la finalité de faire à la prière, bon bref, je vais pas partir, sur, mais ouais, sortir sans le téléphone et après je me suis dit: «Ouais, mais si j'ai envie de filmer et cetera, nin machin». Voilà. Et j'ai réfléchi à du coup, qu'est-ce que ça serait, si, je coupais le téléphone pendant une semaine? Voilà, est-ce que je pourrais vivre et cetera? Pour, les rendez-vous qui sont pris via Calendly, je peux le voir sur mes mails depuis l'ordinateur ou voir sur mon planning, ça sera directement enregistré sur mon planning. Je vais tous les jours sur l'ordinateur donc voilà. WhatsApp aussi, je peux me connecter sur l'ordinateur.
j'utilise, le téléphone pour voir l'heure si je me réveille dans la nuit, par exemple. Ça, je peux trouver un truc, bon et du coup, bref, j'essayais de réfléchir à un peu tout, en tout cas, même si, j'applique pas forcément là des actions radicales, enfin, je vais déjà faire mon action radicale par rapport à Instagram. Ça reste c'est un cheminement, c'est une réflexion qui continue et qui permet d'amener de la conscience sur tout ça. Donc c'est ça le plus important, je trouve, je pense. Et voilà, écoutez, là, je sais pas, il doit être 21h30. Demain, réveil à 6h. Là, j'ai fait mes étirements et tout. Je vais lire ma brique que j'ai bientôt fini, entre guillemets «bientôt fini» parce que il me reste un bouquin à lire quoi dans le truc. Alhamdoulilah, c'est Grégoire Boulier, Le cœur ne cède pas. Pour, celles qui ne savent pas, je suis joliment dit une passionnée, littéralement une obsessionnelle, une obsédée. Ouais, une obsessionnelle, une obsédée. Ah, j'ai envie d'aller voir la différence entre les 2 significations des mots. J'adore les mots aussi. Avant, j'allais souvent regarder des définitions, aller regarder des mots, j'écrivais plein de mots dans des carnets, bref. Et cet auteur est lui aussi un passionné, un obsessionnel et quand je l'ai découvert, je pense il y a 5 ans peut-être, j'ai adoré. J'ai adoré. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps m'ont vu, vivre une histoire passionnée avec, le dossier M qui est en 6 tomes et j'imprimais les extensions parce qu'il a beau avoir fait 6 tomes qui sont assez conséquentes et cetera, il a fait un site internet avec les extensions en mode tellement mais cette générosité-là, et il nous laisse lire son âme dans les livres et ça me bon et là, bah, pour tout vous dire, l'histoire c'est l'histoire de Marcel Pichon. C'est une femme, fin des années 90 je pense, je sais pas trop. Je sais pas, la date de son suicide, mais c'est une femme qui s'est suicidée par inhalation. Attends, comment on dit? J'ai oublié le mot, mais elle s'est laissée mourir de faim et autant pour se suicider, faut du courage, mais autant faire un suicide en se laissant mourir de faim, c'est extrême. C'est passer des jours dans une douleur atroce. Je crois qu'elle est morte au bout de 40 jours. 40 jours à arrêter de s'alimenter et bref, lui, il a voulu aller, sur les traces de cette femme, de pourquoi elle a fait ça et cetera et donc il a ce bouquin que j'aime beaucoup, que ça me fait en fait, je pense que de toute manière, cet homme, il peut écrire sur n'importe quoi. Moi, ça me fait plaisir de le retrouver, à chaque fois donc je suis très heureuse que le bouquin soit énorme et qu'il me dure super longtemps et je suis aussi heureuse de savoir que quand, je l'ai fini, j'en ai un autre de lui qu'il a sorti après celui-ci donc, alhamdoulilah. Et je pense qu'après, à mon habitude, je scrollerai un peu. Mais déjà ces derniers temps, j'ai quand même, beaucoup moins scrollé. J'ai déjà commencé à avoir un rapport, différent. Et demain, je sais plus à quelle heure j'ai mis ma story aujourd'hui, vers 10h je pense. Donc je pense que si jamais ouais, j'irai checker si j'ai eu des messages ou quoi parce qu'avec ma dernière story, on m'a envoyé des messages, pour, être ajoutée dans ma newsletter, dans mes lettres privées. Donc j'irai checker ça et après, est-ce que je supprime l'application ou est-ce que je désactive mon compte? Je pense pas. Est-ce que je supprime l'application? Ça, c'est une autre question. Si je supprime l'application, ça veut dire que je vais, perdre tous mes brouillons et à la fois, je me suis dit que tous ces brouillons-là, j'allais pas les publier. Mais, purée, il y en a 14 ou 16, je sais plus. Mais, c'est aussi, du détachement, faut que ça fasse sens et voilà, on verra demain. Donc on verra dans la prochaine vidéo. Là, c'est la fin de la vidéo, J-1. Donc si tu pas encore abonné, abonne-toi pour voir, la suite de mon premier jour sur Instagram et j'espère que toutes mes, digressions et les réflexions que je te partage, à travers ces vidéos, font sens pour toi, distillent des petites graines et allez, on se voit demain.